Sireli Paregamner, Parilus, chers amis, bonjour, nous sommes le vendredi 20 juin 2025, il est 8 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Arménie justement qui vient d'acquérir une superbe ambassade au cœur de Bruxelles, à proximité du Parlement européen et de la Commission européenne. Donc pour 4,3 millions d'euros, donc un bâtiment construit entre 1866 et 1870 qui est un très très beau bâtiment. Voilà l'Arménie, la diplomatie arménienne au cœur de l'Europe, à Bruxelles, a une nouvelle ambassade, vient d'acquérir une nouvelle ambassade, après celle de très très prestigieuse de Paris, pour je crois 23 millions d'euros en tout cas. Voilà, bravo, bravo l'Arménie, la diplomatie arménienne qui s'installe au cœur des capitales européennes avec des bâtiments de prestige qui rendront aussi le prestige à l'Arménie, qui donneront un prestige à l'Arménie et la diplomatie, pour la diplomatie arménienne, c'est très très bien. Le surveillant de la caisse des cierges, alors vous allez un peu rire peut-être, le surveillant de la caisse des cierges est le nouveau neveu de Grich Nersisian. Donc c'est le nom du Catholicos Karikin II, le nom de naissance, de baptême, enfin de naissance de l'état civil. Grich Nersisian, c'est le Catholicos Karikin II. Le surveillant de la caisse des cierges est le chef du plus grand diocèse et son frère, affirme le Premier ministre d'Arménie. Donc Nicole Pachinian, une nouvelle fois, continue ses accusations contre le Catholicos Karikin II. Maintenant, il accuse de placer sa famille à la caisse des cierges, en fait, pour récupérer l'argent, et du diocèse, donc du plus grand diocèse. Voilà, une affaire familiale, somme toute, de Grich, de Nersisian, Grich Nersisian, de Catholicos Karikin II. Donc les accusations de Pachinian continuent à l'encontre du chef de l'église apostolique arménienne, et ça il l'a fait dans un discours hier au Parlement arménien. Voilà, il donne de plus en plus d'éléments en fait. Voilà, il reprochait d'être père. Maintenant, il reproche aussi d'avoir une affaire familiale au sein de Saint-Etchmiadzin au profit de son clan. Son clan, il a utilisé le mot clan, voilà, Pachinian, à l'encontre du Catholicos Karikin II. Le feu brûle, les cierges brûlent, mais le feu brûle aussi entre le gouvernement arménien et l'église arménienne. Et c'est, comment dirais-je, on ne doit pas se réjouir, parce que tout cela, ça affaiblit l'église arménienne, ça affaiblit la nation arménienne par ses attaques pratiquement personnelles. Voilà, la guerre est déclarée. Les responsables du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, ont visité les prisonniers illégalement détenus, les 23 prisonniers illégalement détenus, arméniens, détenus à Bakou, par le dictateur Aliyev. Voilà, le CICR a remis à ces prisonniers de guerre arméniens illégalement détenus des colis envoyés par leur famille. Voilà, aussi le contact a été fait. Le procès continue toujours. Voilà, c'est un simulacre de procès en fait. Voilà, c'est une parodie de procès, de toute façon avec des charges fabriquées de toutes pièces. Tout le monde le sait. Il n'y a que l'Azerbaïdjan qui désire faire croire au monde que c'est un procès, un vrai procès, mais tout le monde sait. Mais personne ne réagit en fait, non plus l'Arménie qui est molle dans ses réactions pour privilégier le plan de paix. Voilà, tout simplement, Pachinian se tait pour privilégier le plan de paix. D'ailleurs, Pachinian aujourd'hui est à Istanbul, il va rencontrer Erdogan et peut-être Aliyev en même temps. Donc rien n'est exclu, a-t-il affirmé hier, mais bon, a priori, la réunion avec Aliyev n'est pas prévue, mais elle pourrait aussi avoir lieu puisque Aliyev se trouve aussi en Turquie. On verra donc tout à l'heure ce qui sera de ces discussions entre Erdogan et Pachinian. En tout cas, moi je pense qu'il n'y a rien de bon à en tirer. De toute façon, c'est Erdogan qui va essayer de récupérer la chose et pas Pachinian en fait. La Turquie récupère toujours diplomatiquement ce genre le fruit de ces entretiens. Voilà, tout simplement. Le chef de la mission de l'Union européenne en Arménie surveille la situation donc, à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. C'est ce qu'il a déclaré, Markus Ritter. C'est un Allemand qui est le chef de la mission de l'Union, des observateurs de l'Union européenne en Arménie. Ils sont rendus donc près d'Ichevan, donc dans la région de Tabouche, au nord-est de l'Arménie. Tabouche, Ichevan qui est jumelé avec Valence. Merci Rostov Vidiozer, le président d'Ichevan. Et puis Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, voilà, qui font tout pour rapprocher ces deux villes, Ichevan et Valence. Donc là, Markus Ritter était à Ichevan, donc il a visité le front donc, et puis a surveillé. Et puis il a indiqué sur sa page X, donc il a fait un message que tout va bien, cette frontière
arméno-azerbaïdjanaise. Donc la présence, il dit que la présence des observateurs de l'Union européenne est très bien accueillie, ce qui est vrai en fait. Hein, voilà. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, on y revient, il va assister à la rencontre de l'Union économique eurasienne qui se déroule à Minsk du 26 au 27 juin, mais il va assister par le net en fait, hein, donc à distance, il ne se rendra pas physiquement. Voilà, il va aussi participer. L'Arménie est toujours membre de l'Union économique eurasienne avec laquelle elle fait 85% à peu près de son commerce, hein, il faut le dire, les transactions commerciales. Alors, encore une fois, Pachinian qui nous surprend par ses déclarations un petit peu à l'emporte-pièce, un petit peu à contre-courant même, je dirais. Donc, il a affirmé hier, toujours au Parlement arménien, que nous n'avons pas perdu le Haut-Karabakh, l'Artsakh, mais nous avons trouvé la République d'Arménie, c'est la vérité. Donc, en fait, il dit que de plus en plus, il retrouve sa République d'Arménie, la République d'Arménie, mais que l'Artsakh n'est pas perdu. Enfin voilà, c'est quand même incroyable ces déclarations. Il veut tout faire pour faire privilégier la République d'Arménie au détriment de l'Artsakh, au détriment de l'Arménie occidentale. Donc la majeure partie de l'Arménie, il veut l'oublier au profit de cette République d'Arménie de 29 743 km², dont il manque encore 200 km² et qui pourrait encore en manquer d'autres. Hein. Voilà, donc la volonté de Pachinian de nous imposer cette République d'Arménie au détriment de tout le reste, voilà, de l'Artsakh perdu et de l'Arménie occidentale, donc il ne faut pas en parler. L'Ararat, il faut tourner le dos à l'Ararat pour regarder plus l'Arakats, qui est le point le plus culminant avec 4090 mètres, le plus culminant de la République d'Arménie. Encore une fois, Pachinian qui a mis en prison l'oligarque arménien Samvel Karapetyan, l'homme le plus riche, l'Arménien le plus riche, avec pratiquement 5 milliards de dollars, hein, donc l'Arménien de Russie. Il est en prison en Arménie pour avoir soutenu, d'après le gouvernement arménien, soutenu le catholicos Karekin de l'église arménienne, par ses déclarations publiques envers l'église contre Pachinian. Et pour cela, il est en prison. Garen Khachanov, le joueur de tennis arméno-russe numéro 22 mondial, a fait un message, a posté un message. Il a affirmé, il a exprimé son soutien à Samvel Karapetyan, voilà, détenu par les autorités d'Arménie. Également Moscou qui soutient aussi son sujet, hein, le sujet russe, Samvel Karapetyan. C'est ce qu'a déclaré hier la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères dans son briefing hebdomadaire. La Russie soutiendra l'homme d'affaires Samvel Karapetyan, qui a aussi de nombreuses affaires en Arménie avec le groupe Tachir, hein, voilà, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas d'autres nouvelles, je vais regarder s'il n'y a pas une ou deux autres nouvelles. Non, il n'y a pas d'autres nouvelles mes amis, voilà. Je vous donne une bonne journée, je vous donne rendez-vous à demain et surtout une bonne journée aujourd'hui, 36 degrés ici dans la région, c'est la canicule, donc voilà, bon matin, donc on sort dans le jardin, on se rafraîchit au bord de l'eau et puis voilà, on fait le plein pour justement affronter cette journée de chaleur dont le pic sera sans doute demain mes amis. Voilà, courage, patience, pour ceux qui aiment la chaleur, et il y a beaucoup d'Arméniens que je connais qui adorent la chaleur. Mais en tout cas, nous on craint, beaucoup d'Arméniens craignent aussi cette chaleur qui est forte. Voilà, tout simplement. Bonne journée et à demain.